Bénissons le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu véritable qui nous a tellement aimés que tu as renouvelé le souffle de vie, Seigneur, à tes enfants que nous sommes. Et nous voici, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, pour te rendre un culte des plus agréables. Nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom et nous te demandons, Seigneur, de parler, Seigneur, à ton peuple, que toute chair, Seigneur, soit abaissée et que ton esprit, Seigneur, puisse croître au travers de nous et que, éternel, mon Dieu, mon roi, ta volonté parfaite, Seigneur, puisse accomplir, Seigneur, dans la vie de tes enfants au travers, Seigneur, de ta parole. Guéris-nous, Seigneur, au travers de ta parole et bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur, bien-aimé, que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Notre Dieu est le Dieu vivant. Il est fidèle, il est véritable et il est tout d'être dans sa présence. C'est pourquoi j'aimerais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur personnel Jésus-Christ, celui-là qui nous a rendus capables de pouvoir nous tenir dans sa présence en ce début de soirée parce qu'il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu vivant qui nous aime au-delà de toutes choses. C'est pourquoi si tu es là, mon frère, ma soeur, bien-aimé de l'Éternel, réjouis-toi de la force que l'Éternel Dieu te donne et de ce qu'il a permis, cette grâce au travers de tout ce qu'il devait faire pour que tu puisses assister à ce moment merveilleux parce que notre Dieu, il sied dans la louange de son peuple et il a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, il est présent. Et en ce soir, notre Dieu est manifestement présent et il veut nous parler en ce jour. C'est pourquoi nous allons prendre notre Bible dans le livre de Colossiens chapitre 1, du verset 12 au verset 13. On va se tenir debout dans la présence du Seigneur et nous allons faire cette lecture. Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur de bénir ta parole dans nos vies. Amen. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc la parole de Dieu le déclare si bien. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Quelle belle parole, bien-aimés de l'Éternel, pour ces enfants que nous sommes. Depuis le début de l'année, nous parlons des ruses du malin, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le thème et le sous-thème que nous allons aborder, c'est libre malgré les ruses du malin. Mon frère, tu es libre malgré les ruses du malin. Ma soeur, tu es libre malgré les ruses du malin. Le malin dans sa méchanceté, le malin dans sa jalousie, le malin dans toute sa puissance qui n'est qu'éphémère, a fait des choses pour ne pas que, assurément, tu sois agréable à l'Éternel Dieu vivant. Il l'a fait comme il a fait avec Adam et Ève, oui, qui ont péché et qui sont tombés, alléluia, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu comme le deuxième Adam pour corriger ce qui a été fauté. Et depuis que la correction a été faite, bien-aimés de l'Éternel, nous sommes d'emblée libres des ruses du malin. C'est pourquoi Dieu nous dit de lui rendre grâce. Alléluia. Il nous demande de lui être reconnaissant. Il nous demande d'avoir de la gratitude à son égard. Il nous demande de lui dire merci chaque jour de nos vies, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque jour, à chaque année, à chaque semaine, à chaque instant de nos vies. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur parce qu'il nous a fait, oui, bien-aimés de l'Éternel, il nous a rendus capables d'avoir
part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui, bien-aimés de l'Éternel, l'héritage, c'est ce que nous-mêmes, nous n'avons pas mérité de pouvoir faire et obtenir. C'est-à-dire qu'il y a eu des prédécesseurs, des gens qui sont venus avant nous et qui ont travaillé et qui nous ont fait hériter ces choses. C'est ce que le Seigneur a fait pour toi, mon frère. C'est ce qu'il a fait pour toi, ma soeur. Il est venu pour annuler toutes les dispositions qui étaient contraires contre ta justice devant Dieu. Oui, il l'a fait en versant son sang à la croix. Et c'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé de l'Éternel. Et de cela que le roi, dans sa méchanceté, voudrait te faire tomber dans ses ruses, bien-aimé. Tu dois savoir que Dieu a déjà tout payé et il a déjà tout payé à la croix de Golgotha. Et il lui dit que la puissance de Satan, la puissance des ténèbres a été engloutie, alléluia. Et que lui-même, il a triomphé d'elle par la croix et il les a humiliés, bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi en ce jour, il faudrait que tu te réjouisses. C'est vrai que le diable est en train de concocter des choses. C'est vrai que le malin, il ne va pas changer sa manière de travailler. Il va toujours venir, oui, te tenter. Oui, mais bien-aimé de l'Éternel, sache que au-delà de toutes choses, tu es pleinement vainqueur et tu es plus que libre. Alléluia. Parce que Dieu le veut ainsi. Il le dit dans bien-aimé de l'Éternel, Jean chapitre 8, verset 32. La parole de Dieu déclare ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Qui est la vérité? Si ce n'est que Jésus-Christ, celui qui nous a transportés, celui qui a fait des choses pour nous, celui qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, à l'héritage des saints, c'est-à-dire ceux qui sont dans le royaume de Dieu, le bien que Dieu pouvait leur donner, bien-aimé, il nous a donné d'anticiper ces choses-là. C'est pourquoi il nous a donné de son esprit, le Saint-Esprit qui est en nous, qui a manifesté tous les dons en nous, bien-aimé de l'Éternel. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi nous devons nous réjouir d'être dans la présence du Seigneur, que le diable fasse ceci, qu'il fasse cela. Nous n'avons rien à faire avec le diable, alléluia. Nous devons regarder celui-là qui est l'auteur de notre salut, celui-là qui nous visite, celui-là qui nous met au large, celui-là qui nous délivre. C'est de lui que nous devons, oui, bien-aimé de l'Éternel, souvenir et être focalisés. Bien-aimé, oui, le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Il a fait des choses merveilleuses. Il dit qu'il nous a délivrés. Alléluia. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Bien-aimé, ce ne sont pas nos parents qui nous ont délivrés, non. Ce n'est pas un gouvernement qui nous a délivrés, non. C'est le Seigneur Jésus qui nous a délivrés de la puissance, c'est-à-dire ce qui donnait force aux ténèbres, ce qui était le cœur des ténèbres, ce qui était l'autorité des ténèbres, ce qui avait valeur dans les ténèbres. Le Seigneur a réduit cela à néant. Pour dire que le péché n'a plus sa force pour pouvoir triompher sur toi. Les ténèbres n'ont plus de force pour pouvoir triompher pour toi. Parce que la puissance a été véritablement ôtée par le Seigneur. Il nous a délivrés. Il nous a libérés. Il nous a justifiés. Il a fait des choses. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves du péché, bien-aimés. Mais nous sommes maintenant esclaves de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons nous réjouir. Et là, il a dit que de prendre son joug sur nous. Oui, bien-aimés de l'Éternel. Parce que son joug est léger, son fardeau. Oui, son joug est doux et son fardeau léger. Bien-aimé, c'est de cela qu'il s'agit. En ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé de l'Éternel, que c'est vrai que le malin est en train de travailler, mais toi, tu dois être focalisé sur le Seigneur, parce que c'est lui qui a fait de grandes choses dans ta vie. Non seulement il t'a rendu capable de pouvoir hériter avec les saints dans le royaume de Dieu, non seulement il t'a délivré, oui, de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire du péché, non seulement il a fait cela, mais il t'a transporté. Oh, bien-aimé de l'Éternel, il t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. 3 verbes d'action que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a rendus. Nous n'avons rien fait. Mais à force de ce que nous avons cru en lui, il nous a rendus capables. Ensuite, il nous a délivrés. Aujourd'hui, maintenant, il nous transporte dans le royaume de son Fils de son amour. Bien-aimé, le transport, c'est pour quitter un endroit et aller dans un autre endroit. Quand nous prenons le bus de la Sotra, il nous prend peut-être au plateau de Cuy ici pour aller à Port-Boué. Quand nous prenons des taxis, nous disons taxi, on les fait autostop et ils nous prennent pour aller à un endroit et quitter. C'est pour dire que le transport, c'est vrai que nous étions dans les ténèbres, mais le Seigneur a fait de telle sorte que nous ne sommes plus dans les
ténèbres. Mais oui, bien-aimés de l'Éternel, nous ne sommes plus dans les ténèbres, car il nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour. C'est lui-même qui l'a dit quand Jésus était au baptême, pour dire, voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Alléluia. Donc tu n'es pas dans un royaume quelconque, tu es dans le royaume du Fils de l'amour du Seigneur, le Fils de l'amour de Dieu. C'est pourquoi tu dois pouvoir te réjouir en ce jour. Et si cela est véritablement, il y a des choses que tu ne dois plus faire, bien-aimé, parce que tu es dans le royaume de Dieu, tu es dans la lumière de Dieu, tu n'es plus dans l'obscurité. Et ce que Dieu te demande, c'est de pouvoir appliquer à ta vie Luc chapitre 9, verset 23, pour dire que celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à sa dignité, qu'il renonce à tout son orgueil, il renonce à tout ce qu'il pouvait faire, à toute sa splendeur, à toute sa royauté ou quoi que ce soit. Bien-aimé, tu dois renoncer, tu dois jeter cela et tu dois prendre la croix du Seigneur et marcher par l'Esprit. Suive Jésus-Christ, alléluia, pour que cette parole puisse s'attacher à toi. Parce que même si tu es là, que tu entends cette parole pour dire que tu es libre malgré toutes les refuges des ténèbres, bien-aimé de l'Éternel, si tu n'appliques pas toi par marcher par l'Esprit, ces choses-là ne pourront pas t'attacher à ta vie. C'est pourquoi ce soir, Dieu veut que tu puisses le suivre. Il veut que tu puisses être un enfant obéissant, non pas un enfant qui se borne seulement à écouter la parole. Et lorsqu'il sortira, il va jeter cela dehors. Bien-aimés, c'est de cela qu'il s'agit. Si nous sommes dans le royaume des seigneurs, il y a des choses que nous ne ferons plus. Nous ne serons plus dans les promiscuités. Nous ne serons plus dans tout ce qui est compromission. Nous ne serons plus dans tout ce qui est deal. Nous ne serons plus dans tout ce qui nous empêche d'être à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, en un mot, nous devons fuir le péché. Parce que c'est par le péché que Satan nous gagne. C'est dans le péché que Satan fait en sorte que nous tombons dans ses pièges. C'est par le péché, il nous sursit des choses à l'oreille. Il nous montre ce que nous voulons. Il donne des choses pour que nous ayons de la convoitise, bien-aimés, pour que nous critiquons, pour que nous apostrophons, pour que nous bagarrons, pour que nous ayons des pensées mauvaises et que des choses ignobles puissent sortir de nos cœurs. Comme le Seigneur a dit, c'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort de nos cœurs qui nous suit. Alléluia. Dieu veut en ce jour, comme tu fais partie du royaume du Fils de son amour, bien-aimé de l'Éternel, Jésus-Christ est la vérité. Jésus-Christ est la manifestation de la personne de Dieu. Jésus-Christ est en toi, son esprit en toi, et il a mis en toi son esprit. Et il te dit que son esprit, c'est un fruit que, au lieu de sursirer comme Ève pour adorer, pour dire qu'il va manger de cette table-là, il faudrait que le fruit de l'esprit que Dieu même a déjà mis en toi, que ces fruits-là puissent se dilater et que toute l'onction qui est dedans, les caractères qui sont dedans, puissent éclore et se manifester dans ta vie. Et oui, bien-aimé, le caractère de Jésus, c'est cela le fruit de l'esprit, la bonté, la magnanimité, l'amour, la joie, la paix et tout ce qui arrive, tous ces autres fruits, nous devons pouvoir les manifester pour que le royaume de Dieu puisse être à notre portée. Parce que Jésus l'a dit dans Luc chapitre 17, verset 20 à 22, ils lui ont demandé, Seigneur, où est le royaume de Dieu? Il dit, le royaume de Dieu est déjà parmi nous. Alléluia. Le royaume de Dieu est là, bien-aimé. C'est en fonction de ce que nous vivrons ici que nous saurons avec le Seigneur. Si et seulement si nous ne sommes pas fourbes, si et seulement si nous ne sommes pas hypocrites, si et seulement si nous ne faisons pas semblant de suivre le Seigneur pour montrer aux autres que oui, nous sommes des personnes assidues dans la présence du Seigneur. Si et seulement si nous sommes sincères avec Dieu et que nous sommes dans la vérité, bien-aimés, à coup sûr, notre Dieu qui n'est pas méchant, notre Dieu qui est fidèle, notre Dieu qui nous veut avec lui au paradis, il tiendra sa promesse. Parce qu'il a dit dans sa parole, où je m'en vais, je voudrais que vous y soyez aussi, car je suis en train de préparer des places pour vous. Bien-aimés, en ce soir, Dieu veut que nous sachions une chose. Il veut que nous sachions que lui qui a manifesté son amour de manière inconditionnelle à Jésus-Christ, c'est de cet même amour-là qu'il nous manifeste. Parce qu'il dit que Jésus-Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est lui qui est c'est le fils aîné. Nous sommes des enfants d'adoption, nous venons, mais nous sommes aussi ses enfants, alléluia. Nous devons suivre l'exemple du Seigneur Jésus, pour que Dieu aussi puisse manifester sa puissance, son autorité, parce que c'est vrai, il le fait. Mais nous avons, bien-aimés de l'Éternel, besoin de tout ce qui est broutille. Nous parlons de bénédiction, il parle d'héritage, alléluia.
l'héritage qu'il peut la donner. Le psalmiste pouvait dire, un héritage merveilleux mais échu. Alléluia. Nous ne méritons rien et Dieu nous donne ces choses. La bénédiction, le mariage, le travail, le voyage, la santé, la guérison. Bien-aimé de l'Éternel. Même si le diable, dans sa méchanceté, a bloqué ces choses, souvent aussi c'est le Seigneur qui met sa main là-dessus. Parce que, oui, bien-aimé, ce que nous devons savoir, c'est que le diable n'a plus autorité sur toi. Et si ces choses-là sont là qui traînent, c'est le Seigneur qui est en train de travailler dans ton cœur pour que tu sois prêt pour disposer de ces choses. Parce qu'il y a des bénédictions qui égarent les enfants de l'Éternel envers l'Éternel. Dès que Dieu te bénit, tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Dès que Dieu te fait ceci, tu n'as plus le temps pour le Seigneur. Ce sont les ruses de Satan. C'est pourquoi Dieu te dit, aujourd'hui même, oui, tu es libre de tous ces subterfuges de Satan, de tous les plans de Satan, de tout ce qu'il est en train de concocter, que toi-même tu es là, tu dis, ah, je vais faire ceci, aujourd'hui je ne serai pas là. Oui, si on me demande, on va me dire que je suis ici, je suis cela, ou et puis tu ne viens pas dans la présence du Seigneur. Le Seigneur sait toutes ces choses. Il sait, il dit même, la parole n'est même pas sur ta bouche que déjà il la connaît entièrement, bien-aimé de l'Éternel. Tout ce qui est dans nos cœurs, il les connaît. Ils sont nos cœurs, ils sont nos reins, mais il faudrait qu'il nous impute cela, justice, pour dire quoi? Pour dire que nous sommes ses enfants et qu'il nous a véritablement aimés. Et s'il nous a aimés, la provision, c'est lui qui pourvoit. La bénédiction, c'est lui qui pourvoit. La guérison, c'est lui qui pourvoit. Et tout ce que nous demandons, c'est le Seigneur qui le fait. Alléluia. Il est le Dieu fidèle et capable pour nous. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, relevons-nous. Aujourd'hui, sachons que notre Dieu nous veut du bien. Aujourd'hui, sachons que le pouvoir du péché, la puissance des ténèbres et tout le groupe Satan et tous ses suppôts, ils ont été vaincus. Alléluia. Et ils n'ont plus de pouvoir dans nos vies. Et que c'est le Seigneur qui l'a fait pour nous. C'est pourquoi nous devons le bénir, nous devons le célébrer. Et en marchant, nous devons avoir la tête haute pour dire que le Seigneur nous a fait du bien. Nous devons témoigner des merveilles du Seigneur. Nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur a fait. Nous devons dire assurément, le Seigneur nous a tellement aimés, comme nous tous nous commençons ce verset, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le monde, tu peux remplacer le monde par toi, car Dieu a tant aimé Marceline, car Dieu a tant aimé Frédéric, car Dieu m'a tant aimé, oui, bien-aimé de l'Éternel, et il a envoyé son Fils Jésus. C'est cela le mystère. Les païens ne connaissent pas ce mystère. Mais nous, à qui Dieu a fait une grande grâce de pouvoir se laisser trouver par nous, c'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Et en cela, nous devons nous réjouir de ce que le Seigneur a fait, son œuvre dans nos vies. L'œuvre de la croix, mourir pour nous. Pourquoi, bien-aimé de l'Éternel? Le verset 14 le dit si bien. Oui, pour la rémission de nos péchés. Alléluia. Pour le pardon de nos péchés. Oui, le verset 14 dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. En qui? C'est en Jésus seul. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un marabout, ce n'est pas une déesse, c'est en Jésus seul. Nous avons, bien-aimés de l'Éternel, la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Dieu nous a rachetés. Nous étions dans le monde de la puissance des ténèbres. Il a versé son sang pour nous racheter. Le sang parle plus que toute chose. Et non seulement il nous a rachetés, il nous a pardonné nos péchés. Oui, heureux celui dont les péchés sont pardonnés. Oui, si Dieu te pardonne tes péchés, qu'est-ce qu'il ne peut pas te accorder? Il est venu pas pour que tu sois riche, il est venu pas pour que tu te maries, il est venu pas pour que tu sois et ceci, cela, ou que tu puisses aller en grandeur, mais il est venu pour te pardonner tes péchés, afin que tu ne puisses pas aller en enfer, mais au contraire que tu sois avec lui. S'il t'a sauvé, c'est pour que tu sois avec lui. Quand il a choisi les apôtres, il les voulait avec lui, pour qu'il leur parle, pour qu'il fasse ceci, fasse cela, et qu'il puisse perpétuer la parole du Seigneur. Dieu ne nous veut pas ainsi, il nous veut devenir transformés de jour en jour, d'heure en heure, de gloire en gloire, pour que nous soyons des disciples qui ont son caractère, le caractère de Jésus, c'est-à-dire, c'est cela la ressemblance à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Bien-aimé, en ce soir, réjouissons-nous. Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres du péché. Nous sommes libres des ruses de l'ennemi.
parce que le Saint-Esprit est avec nous pour nous susurrer à l'oreille, pour dire voici comment il faut marcher, voici comment il ne peut pas marcher. C'est cela, marcher par l'Esprit. On va se tenir debout, bien-aimés, et nous allons prier. Nous allons prier parce qu'assurément, oui, nous sommes en Christ, mais nous avons peur. Nous nous demandons, est-ce que le Seigneur est véritablement capable de nous délivrer? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? C'est vrai que nous savons ces choses, mais est-ce que dans la pratique, bien-aimés de l'Éternel, nous avons véritablement approprié la parole du Seigneur? En ce soir, tu vas ouvrir la bouche et tu vas demander à Dieu. Il faut lui demander pardon ce jour, parce que lui-même il t'a dit que c'est lui qui t'a libéré et que quand le Christ a franchi, on est réellement libre. Alléluia, bien-aimé, et la puissance du péché n'a plus de pouvoir. Ouvre la bouche et bénis ton Dieu et demande-lui de te pardonner tout ce qui est œuvre de ténèbres dans ta vie, de te pardonner tes désobéissances, de te pardonner tes manquements, de te pardonner tout ce que tu as dû faire et que tu n'étais pas la gloire du Seigneur. Oui, demande-lui de te pardonner. Bien-aimé, demande à ton Dieu de te pardonner et invoque-le maintenant parce que lui t'a pardonné. Il te dit que tu es libre du péché. Approprie-toi cette parole, cette promesse du Seigneur. Oui, que tu es libre et que le malin ne peut plus. Les ruses de l'ennemi sont déjà vouées à l'échec. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu véritable. Nous célébrons, Seigneur, ton Saint-Nom et nous te disons merci de ce que, Seigneur, tu manifestes ta gloire et ton autorité. Tu viens de nous parler, Seigneur, que nous sommes libres parce que tu as accompli une œuvre gigantesque, Seigneur, à la croix pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, tu viens encore d'enlever les écailles de nos yeux pour dire que, assurément, le Satan et ses ruses ont été véritablement vaincus, car nous sommes libérés en dépit de tout ce qu'ils sont en train de faire. Père, nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as transportés, oui, des ténèbres dans le royaume du Fils de ton amour, pour que nous soyons des enfants de justice, pour que nous soyons des enfants qui te craignent, pour que nous ne soyons plus dans la compromission, pour que nous ne soyons plus dans le péché et que nous puissions dire la vérité comme elle se doit, Seigneur, avec l'amour de Dieu, et que nous ne soyons plus des enfants corrompus et que nous soyons des enfants matures et faits. Nous te bénissons pour ta parole et nous te disons merci pour toutes choses. Bénis ton peuple, bénis tes enfants et garde-nous dans le creux de ta forte puissante main. Au nom de Jésus-Christ. Amen.